Edwige, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, là, 2 secondes. D'un côté, il y a Emmanuel, chef cuisinier à Genève, passionné par son métier et par les concours de grands chefs. Quand j'étais en apprentissage, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'est qu'il fallait que je sois meilleur que les autres apprentis. Tout son temps, il le consacre à son travail, partant tôt le matin et rentrant très tard le soir. De l'autre, il y a Fabienne, sa femme, coiffeuse à domicile, qui en a assez de ne plus voir son mari. Que le travail déborde un peu sur notre vie privée, c'est normal, parce que dans la vie, tout travail qu'on fait déborde sur la vie privée. Mais que les concours débordent sur notre vie privée, je ne suis pas d'accord. Elle lui reproche de ne penser qu'à son travail et de ne pas passer assez de temps auprès de leurs 2 enfants. Par moments, c'est sûr que je dois leur manquer. Parce que le soir, quand ils veulent un câlin, il n'y a que maman. Hein. Il faut dire qu'Emmanuel rentre souvent à 2 h du matin chez lui, et même là, quand Fabienne l'attend pour discuter avec lui, il ne l'écoute pas vraiment, obsédé par son travail et ses concours. Et Clara, t'es pas bien. J'explique que la petite est malade, mais on retourne dans les gâteaux, dans la cuisine, voilà. C'est constamment comme ça, quand il rentre, moi je vais lui exprimer ce qui s'est passé à la maison ou quoi que ce soit, il est ailleurs. Un concours approche, justement. Emmanuel va participer au Neptune d'Or et a bien l'intention cette année de remporter le premier prix. Comme Fabienne en a assez de ne rien partager avec son mari, elle a décidé de l'accompagner cette fois-ci, chose qu'elle ne fait jamais d'habitude parce que Emmanuel déteste ça. Je préfère aller seule sur les lieux de concours. Je suis dans mon truc, je suis dans la voiture, j'ai mis la musique, j'y vais. Je sais pas à me préoccuper de si ma femme est à côté de moi. Il va bon gré mal gré accepter de la laisser venir avec lui. Cela fait 4 mois qu'Emmanuel se prépare d'arrache-pied à ce concours. Il veut absolument le gagner, sauf que les choses ne vont pas se passer forcément comme prévu. Mon mari est un fou de cuisine. Le problème, c'est qu'il est égoïste dans sa passion. Et j'aimerais quand même que pour une fois, il me fasse rentrer dans son univers. Et là, la période du concours spécialement, ça cogite tellement dans la cervelle, là, pendant 15 jours, que je suis complètement out de ce qui se passe à côté. Je suis pas là, quoi. Je suis là, mais je suis pas là. Quand il se met à faire son concours ou à le préparer, il faut qu'il le fasse entièrement à fond. Et il ne peut pas se consacrer à Fabienne plus que ça parce que ça prend un temps fou à préparer, à se mettre au point. Il ne faut pas que Fabienne parle à Manu parce qu'il va mal lui répondre et elle va risquer de mal le prendre. Et même s'il n'y pense pas ce qu'il va dire, il va le dire. Parce que dans la précipitation, dans le stress du concours, dans le stress de ne pas réussir, il va sortir quelque chose qui ne va pas lui plaire. À 34 ans, Emmanuel est chef en cuisine dans ce restaurant de Genève. Il est très tendu en ce moment. Il va bientôt participer à 2 concours de cuisine à Nice qu'il veut absolument gagner. Il ne pense qu'à ça depuis 4 mois maintenant. C'est devenu une véritable obsession pour lui. Juste un peu dans un cul de poule, c'est pour mettre à côté de mon plat du jour. J'ai toujours voulu faire des concours de cuisine dès le lycée hôtelier. Quand j'étais en apprentissage, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'est qu'il fallait que je sois meilleur que les autres apprentis. Voilà. Et parce que celui qui est le meilleur, il est plus proche du chef. Donc celui qui est proche du chef, il a droit au secret, il a droit d'apprendre des choses. Celui qui ne s'intéresse pas, il sort les poubelles. Hein. Jusqu'à présent, Emmanuel n'a gagné aucun concours auquel il a participé. Au mieux, il a toujours fini 2e. Cette fois-ci, il a bien l'intention de remporter la première place. L'an dernier, j'ai fait 2e parce que ma pièce, je l'ai abîmée dans le transport. J'avais un bout de gelée qui est parti, qui était écrabouillé. À faire 2e à cause de ça, ça fout la rage. Alors à chaque fois, je me dis que l'année prochaine, c'est la revanche. Ah mais j'y pense tout le temps, dans le cours. Tout le temps, en fait. Ça angoisse quand même si c'est un truc. Les trucs qu'on fait tous les jours, des fois. Hein. On a l'angoisse. Hein. On a l'angoisse. La famille d'Emmanuel vit à 1 heure de route de son restaurant, non loin d'Annecy. Après, Chiara, tu joueras, tu arrêteras. Il est marié avec Fabienne. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Aloïs et Chiara. Sauf que voilà, Emmanuel n'est jamais vraiment chez lui, trop obsédé par son travail. Une chose que Fabienne supporte de moins en moins. C'est saoulant et c'est frustrant aussi, on va dire, vis-à-vis de nous, la famille. Hein. Voilà, c'est... Parce qu'on a l'impression des fois de ne pas exister. D'être là, d'être un symbole, c'est-à-dire je suis la femme, il a ses enfants, il est content, il peut s'éclater en fin de compte dans ce qu'il fait, sans se soucier si à côté, moi, j'ai des besoins particuliers. Ça, c'est pas...
Il va me dire, bah, t'as qu'à faire, oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas non plus le but de faire seul les choses. Le but, quand on est marié, c'est de le faire ensemble, hein, avec ses propres enfants. Voilà, lui, ce qu'il voit, c'est sa carrière, c'est voilà, c'est son ambition. C'est une obsession. L'obsession de la réussite, l'obsession d'être le meilleur. Oui, c'est un challenge qui se donne pour se prouver qu'il est capable. Et comme je pense qu'il sait qu'il a des qualités et des capacités, eh ben, il veut les exploiter, toujours les exploiter au meilleur. Et ça n'en finit pas. En fait, durant la semaine, Fabienne ne croise pratiquement jamais son mari qui part très tôt le matin et rentre très tard de son travail, surtout en ce moment, à l'approche de son concours. Emmanuel a bien conscience de son comportement et du ras-le-bol de sa femme. À la maison, c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que quand on me parle, on me demande quelque chose, c'est jamais le moment, parce qu'en fait, j'étais en train de penser, en train de réfléchir. J'avais fait peut-être un essai le matin au travail, juste sur un plat du jour, une technique, ou voir comment réagit un produit, et si ça va pas, bon, bah voilà, ça me ronge pendant toute la journée. Alors on va me dire, tiens, il va falloir passer à la banque, il va falloir ci, il va falloir ça. Au fond de moi-même, il y a des moments où je me dis, je m'en tape, quoi. Emmanuel ne participe pas vraiment aux tâches quotidiennes de la famille. Parfois, il accepte de faire un break dans son travail pour aller chercher ses enfants à l'école. Des fois, même si j'ai pas le temps, si ma femme, elle travaille, elle peut pas venir les chercher spécialement, bon, bah, je suis obligé de m'y atteler de toutes les manières. Donc, quoi qu'il en soit, il faut que je sois là à 4 heures à l'école. Je fais une pause, quoi, en fait. Ouais, il faut venir chercher les enfants, on les ramène, on les fait goûter, et puis voilà, hein, et après un café, et puis c'est reparti. Mais impossible pour lui de décrocher complètement. À peine arrivé à la maison, l'obsession du travail va le rattraper très vite. Il ne va plus vraiment s'occuper des enfants, il va de nouveau travailler à la préparation de son concours. Par moments, c'est sûr que je dois leur manquer. Parce que le soir, quand ils veulent en câlin, ben, il n'y a que maman. Hein. Donc, voilà. Enfin bon, après, on ne peut pas et travailler, et ramener un bon salaire, et prendre du bon temps toute la journée et tous les week-ends, et être présent quand il faut toutes les 30 secondes, et aller planter des clous dans les charpentes et des machins, et couper une planche par-ci parce qu'on a demandé, on ne peut pas tout faire. Fabienne n'est pas là durant la journée, elle travaille elle-même de son côté. Une fois de plus, ils ne se verront donc pas aujourd'hui. Et quand les enfants vont vouloir jouer avec leur papa, comme d'habitude, la réponse est toujours la même. Papa, tu veux bien jouer avec nous? Hein? Je vais aller bosser, là. Déjà? Il est quelle heure déjà? Et 5h15 presque. Les enfants seront laissés à la garde de Juan, un fils au père qui loge chez eux actuellement. Emmanuel va donc reprendre sa voiture et partir pour Genève, regagner son restaurant pour le service du soir. De son côté, Fabienne est toujours à son travail. Elle est coiffeuse à domicile et a rendez-vous chez Pascal, l'une de ses clientes régulières. Ne jamais voir son mari, c'est une chose que Fabienne ne supporte plus. Alors elle a prévu de l'accompagner à son concours dans quelques jours, chose qu'elle ne fait jamais d'habitude. Est-ce que tu peux coiffer mardi, Océane? Non, parce que je suis à Nice. Ah bon, qu'est-ce que tu vas Mardi, faire à Nice? mercredi. Ben, avec Manu, pour ses concours. Hein. Mais pourquoi il fait des concours à Nice? Parce que, tu sais, il avait fait l'année dernière, tout ça, le trophée Bernard Loiseau, le Trosselier, tout ça. Ben, il recommence cette année. Et toi, comment tu vis les concours de Manu? On se voit jamais, il est stressé, il nous stresse. Il le fait à la maison le week-end, il le fait à son travail. Il le fait quand il rentre le soir, c'est-à-dire à 1h du matin. Ben, il est pris par son truc, il va regarder sur Internet, il va regarder dans ses bouquins. Enfin, c'est constamment comme ça pendant toute la période des concours, c'est-à-dire un mois. Que le travail déborde un peu sur notre vie privée, c'est normal, parce que dans la vie, tout travail qu'on fait déborde sur la vie privée. Mais que les concours débordent sur notre vie privée, je ne suis pas d'accord. Regarde, là, pour aller chercher les enfants, il a fallu que je me débrouille. Bon, il a quand même fait l'effort de descendre de Genève pour aller chercher les enfants. Mais en fin de compte, lui, il ne faut pas le déranger. Ça l'a dérangé. Je suppose que ça l'a dérangé de venir chercher les enfants, repartir, et voilà, parce que ça lui a pris de son temps. C'est ça. C'est constamment comme ça. Tu te serais mariée avec un cuisinier? Toi, tu l'aurais fait, Pascal? Non. Non? Je pense pas, hein. Au niveau de la vie...
Je ne t'envie pas. Bien que tu dois avoir des bons petits plats à la maison. Alors là, tu rêves. Ça, c'est tout le monde qui me dit parler, mais c'est pas vrai. Cela fait 4 mois qu'Emmanuel est obsédé par ce concours et qu'il travaille d'arrache-pied pour le préparer. La fatigue commence à se faire sentir. Et parfois, comme ce soir, il a du mal à reprendre le dessus. Ah, j'ai 11 personnes à faire. Tu avec les entrecôtes, chef? Je réfléchis. Je sais plus, là. Voilà, allons-y. Merci, chef. J'ai eu un coup de barre tout à l'heure dans ma voiture. Ouais. J'avais bien cru que j'allais m'endormir en roulant. Emmanuel veut que tout soit parfait, tout le temps. Cette pression constante qu'il se met, il a parfois du mal à la gérer. Je suis toujours comme ça. Je parais super calme et puis en fait, à l'intérieur, c'est 36 000 questions qui se posent en permanence. Pas seulement pendant le concours, hein, mais tout le temps. Vous me mettez une pluche, une branche de thym, quelque chose pour changer, là, une branche de thym. Emmanuel connaît par cœur les reproches de sa femme. Il sait qu'elle l'accuse de ne penser qu'à son travail et de ne jamais se préoccuper de sa famille, ce qui a tendance à l'énerver un peu. C'est un métier de service. Et ma femme, elle était très bien traitée de ce service. Parce qu'elle, la première, le lundi quand je suis en congé, elle prend des rendez-vous et elle va travailler. Voire même à 8 h du soir s'il le faut. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité par moment. Quoi qu'il en soit, ce soir, Emmanuel sera récompensé de ses efforts une fois de plus en recevant les félicitations de ses clients. Ça a été? C'était fort bon, oui, fort très bien, et on va récidiver. Très bien, impeccable. C'est à 2 h 30 du matin qu'Emmanuel va enfin pouvoir rentrer chez lui. Ça. Ce soir, Fabienne a décidé de veiller pour qu'ils puissent se voir et discuter un peu, au moins une fois dans la semaine. Oui, ça va. On a bien bossé. Il y a un petit peu de monde, là. C'est quelle heure, là? 2h30. Voilà. Tu travailles demain matin? Bah oui, demain, je vais y aller avec Anthony. Demain matin? Bah oui. Et il faut bien que je profite qu'il n'y ait personne pour faire mon tri, mon matériel, tout ce qu'il me faut. Puis on va tout peser et puis voilà. Le concours est dans 3 jours. Emmanuel est donc de plus en plus tendu. On s'est dépensé toute la soirée, on s'est stressé. On a mis du temps pour rentrer. Fabienne va bien essayer de lui parler des enfants, mais son mari ne va pas vraiment l'écouter, les yeux perdus dans le vague. Et la Clara, t'es pas bien. J'espère qu'elle ne me refait pas une pneumonie parce qu'elle est vraiment pas bien. Il ne pense qu'à une chose, à son concours, qu'il veut absolument réussir. Il faut que je prenne mes 2 poils. Après, c'est bon, je crois que j'ai tout descendu au boulot, j'ai ma saucière. Ton plateau? Le plateau est au boulot. J'explique que la petite est malade, mais on retourne dans les gâteaux, dans la cuisine, voilà. Bon, je ne vais pas lui en vouloir aujourd'hui parce qu'il a son concours qui le perturbe. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas faire grand-chose, hein, pour. C'est constamment comme ça. Quand il rentre, moi, je vais lui exprimer ce qui s'est passé à la maison ou quoi que ce soit. Il est ailleurs. Il est ailleurs. D'autant pire, là, avec les concours. Mais je ne sais pas si c'est pas typiquement masculin, ça, de ne pas se soucier des problèmes. Non, je ne vais pas créer... Je ne me soucie pas des problèmes de mes enfants. C'est qu'ils sont couchés, ils dorment et je ne suis pas docteur. Donc voilà, il sait que si c'était grave, ben voilà, j'étais là, j'assume. Quand c'est grave, ben, j'appelle, je dis Manu, je pars aux urgences en urgence. Donc, mais je veux dire, ouais, il se repose sur moi quelque part. Des fois, on se demande si c'est pas nous qui sommes pas normaux. Hein. Alors que c'est vous. Mais tu n'admets pas, quand je te dis certaines choses, que c'est toi qui es décalé, c'est pas moi. Moi, je vis comme tout le monde, à me lever, à manger à midi, à rentrer du travail, les enfants couchés. Enfin, moi, je suis pas décalée. Moi, je vis comme tout le monde doit vivre, à la base. J'aime faire la cuisine, j'aime tout ce qui touche à mon métier. Au dépend de ta famille. Différemment du mec qui fait de la cuisine et qui part au boulot, quand il ferait, je sais pas, il ferait une entrecôte frites ou n'importe quoi d'autre, ce serait pareil. Pour lui, il fait son job et puis c'est tout. Je suis d'accord. Moi, le jour où on a notre restaurant,
Tu rentres à 2 h du matin, c'est notre business. Tout ce que j'ai appris, Moi, tout ce que je sais faire, ça fera voilà. le succès de, Oui, de mon entreprise. Mais je l'espère. On le sait que tu peux faire. Mais garde ça pour toi. Pour quand tu auras ton restaurant. Quand on aura le nôtre de restaurant. Mais il faut arrêter de donner et de ne rien recevoir en échange. Nous sommes 2 jours plus tard, la veille du concours. Fabienne va donc faire aujourd'hui quelque chose qu'elle ne fait jamais d'ordinaire, accompagner son mari. Ils ne se voient jamais, elle veut profiter de cette occasion pour enfin partager des choses avec lui. Sauf que ce matin, le réveil a été rude, Fabienne semble avoir un début de gastro-entérite. Ouais, moi ça me stresse tout ça, il faut que ça finisse parce que c'est trop dur. Hein. En plus je suis malade, c'était le comble de l'histoire dans tout ça, donc là c'est beaucoup. Emmanuel de son côté est déjà très concentré sur son objectif, revenir avec un premier prix. De voir Fabienne l'accompagner ne l'enchante pas vraiment. Ce matin, il est donc renfermé et peu bavard. Moi je lui ai demandé, je voulais venir, voilà, alors lui c'était ouais mais tu vas me parler et tout. Je lui ai dit mais t'es bête ou quoi? J'ai dit je sais quand même ce que c'est qu'un concours, il y a des règles, on n'a pas le droit d'être vers toi, j'ai pas le droit d'aller dans ta cuisine ou quoi que ce soit. J'avais envie de l'accompagner pour voir, comprendre et puis participer. Mais lui, quand il dit tu ne comprends pas, ça m'énerve parce qu'on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un quelque chose si on ne l'amène pas à découvrir. À peine sortis de la ville, ils vont faire une petite halte. Emmanuel va réexpliquer à Fabienne l'itinéraire qu'ils doivent prendre. Ils doivent se rendre à Nice et il n'a pas l'intention de traîner. Ben, on prend l'autoroute jusqu'à Grenoble et puis ensuite on va prendre la route Napoléon. J'ai prévu pour manger. Oh, je suis pas bien moi. Hein. Ah. Ouais, crevette. Je suis pas bien moi. Ouais. C'est la mode d'être pas bien en ce moment. Pas beaucoup de compassion de la part d'Emmanuel qui ne pense qu'à une chose, arriver le plus vite possible sur place. Sauf que voilà, la météo est loin d'être idéale, mais surtout Fabienne est de plus en plus malade et a besoin de s'arrêter, souvent, ce qui ne va faire qu'accentuer l'irritation d'Emmanuel. On va se traverser tout le lac du Verdon, là, pour rejoindre Grasse. Donc on fait comme les oiseaux, on va tout droit, mais bon, c'est plus long. Je suis pas descendu à Nice pour me promener. Une mauvaise humeur qui n'est pas faite pour plaire à Fabienne. Oh, ça va. Non. C'est bon. J'engueule personne, allez. Je le dis. On y va. Non, mais il va pas bien, lui. Il est gavin, c'est lui qui s'est pas levé ce matin. Il emmerde, hein. Putain, il se prend pour qui, lui? En plus, c'est lui qui est sorti de l'autoroute, c'est pas moi qui lui ai dit. Je préfère aller seul sur les lieux de concours. Parce que je suis dans mon truc, je suis dans la voiture, j'ai mis la musique, j'y vais. Je n'ai pas à me préoccuper de si ma femme est à côté de moi. On peut s'arrêter à la station, je vais acheter ci, je vais acheter ça, machin. Là, je roule, je vais à mon concours, j'ai un but. Et... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas spécialement un moment familial. Emmanuel, en temps ordinaire, ne s'arrête jamais pour arriver sur place, sauf que les arrêts vont hélas se multiplier, ce qui va de plus en plus l'énerver. J'en ai marre, parce que de toute façon... Après, je suis allée tout le temps avec Juan. Ouais, c'est pas le concours tuning où on amène le fan club en principe, quoi. Je veux dire, on va faire notre compétition et puis ça reste quand même une compétition, c'est professionnel. Hein. C'est à la nuit tombée, 11 heures après leur départ d'Annecy, qu'ils vont enfin arriver à Mougins, non loin de Nice. Quand je me déplace tout seul, je mets un petit peu moins de temps qu'indiqué sur le Via Michelin. Et puis dès qu'on est tous ensemble, eh ben, on met plus du double pour descendre ici. Ça a été un voyage atroce. Atroce. Fatigant, j'étais malade, enfin tout. Enfin voilà, on pourra dire que quelque part l'amour, ben, ça fait tenir et puis je suis là. Nous sommes le lendemain matin. Il est 6 h. Emmanuel et son commis, Anthony, vont arriver sur le lieu du concours au Palais des Expositions de Nice. Fabienne est pour le moment restée dormir à l'hôtel avec les enfants. C'est donc entre hommes qu'ils vont découvrir le box dans lequel Emmanuel va devoir travailler. C'est bien, c'est simple, il y a ce qu'il faut en équipement. Un bon four, des bons frigos, une cellule de refroidissement. C'est juste après que la distribution des uniformes va avoir lieu. Donc tenue obligatoire, toque obligatoire. Ouais. Hein? Merci. À 11 h, le premier qui va sortir, c'est toi, je crois. À 11 h, il y a une sonnerie qui va sortir, des trompettes, vous savez que c'est vous. Alors timing, on a un huissier qui est très très dur. C'est ce que je veux, c'est de la discipline, donc il est très dur. Donc à 11 h, vous sortez votre première assiette sur un plateau en argent. Allez, top départ.
Emmanuel et son commis vont devoir présenter 8 assiettes à base de 3 produits imposés, de la lotte, de la langoustine et des ormeaux. Ils auront 3 heures et pas 1 minute de plus pour cuisiner tout cela. Contrairement aux autres candidats, Emmanuel va être le seul à découper son poisson dans les coulisses et non pas dans son box, à la vue du public. Il va immédiatement s'attaquer à la lotte, ce qui n'est pas une mince affaire. D'ordinaire, il travaille sur des filets déjà découpés. Là, on lui a donné le poisson entier. Très embêtant d'avoir la tête, surtout quand on reçoit... Parce que non, on reçoit jamais des trucs comme ça, donc... voilà. Moi, depuis mon apprentissage, j'avais jamais vu une tête de lotte. Hein. Ces 4 mois de préparation, le poussant à travailler sans cesse, à rentrer très tard chez lui, plus le long voyage interminable depuis Annecy l'a grandement fatigué. Et cela va vite devenir un problème. Emmanuel est beaucoup trop lent dans tous ses gestes. Je suis dans la merde. Je suis trop fatigué, j'avance pas. Mais alors, j'avance pas, quoi. J'y arrive pas. Ma tête, elle veut, mais mon corps, il suit pas, là. Ah, j'ai juste envie d'aller me coucher, là. J'ai pas de jus, là. Ça va trop vite, hein, ça va trop vite, hein. C'est vers 10 h que Fabienne et les enfants vont faire leur apparition, pressés de voir où se trouve Emmanuel. Ils vont s'installer sagement dans le public. Fabienne va beaucoup mieux aujourd'hui, même si elle s'est réveillée un peu tendue. Oui, bah ouais, j'angoisse pour lui. Pour lui, pas. Pour lui et pour moi un petit peu aussi, mais pour lui surtout parce que c'est beaucoup de travail quand même. Elle ne sait pas que les choses sont très mal engagées pour Emmanuel. Il a pris énormément de retard. Et plus le temps passe, plus il s'énerve et commet des erreurs. Ah, c'est à chier. Ah, mais c'est moche, c'est à chier, c'est foutu. T'as 30 minutes. L'essentiel, déjà, c'est que tu te calmes. Tu te dises, t'as 30 minutes. Il faut que tu sortes quelque chose. Les encouragements de l'un des commissaires surveillant l'épreuve n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. Emmanuel est de plus en plus découragé. Il n'y a rien qui correspond à ce que je voulais faire. Fabienne est loin de lui et ne se rend pas encore compte que tout va très mal pour son mari. J'ai eu l'impression qu'à un moment, il y avait un problème, non? T'as pas vu? J'ai eu l'impression qu'à un moment, il y a eu un petit problème. Je travaille de bougnasse. Un gros problème en fait. Le jury est déjà en train de déguster les plats des autres concurrents alors qu'Emmanuel n'a pas encore fini la cuisson du sien. J'envoie dans moins de 10 minutes et j'ai mon poisson qui vient juste de rentrer à cuire. Il lui faut juste 1h30 de cuisson. Donc en fait, je pourrais pas l'envoyer. J'ai rien. J'ai rien. Je suis pas en place. J'ai rien de tout ce qu'il faut. J'ai même oublié le sel. Là, je coupe bêtement mes trucs, mais je sais pas pourquoi en fait. Les brochettes. Emmanuel est totalement découragé et abattu. Il s'en veut terriblement de ne pas être à la hauteur. Il a envie de tout abandonner. Le président du jury va tout de même venir le voir pour le pousser à finir ce qu'il a commencé. En fait, j'ai honte là. Pour envoyer quelque chose, c'est dommage d'être venu, de pas envoyer. Non, c'est sûr. Je suis d'accord. Tous les autres concurrents ont terminé. Emmanuel est le dernier encore en action. Cette fois-ci, Fabienne voit bien que son mari est en difficulté. Emmanuel, quand il stresse comme ça et qu'il tourne en rond dans tous les sens comme ça, dans quelle que soit la situation, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Le dernier candidat de ce matin. Il va passer là. Ah là là, papa. Assieds-toi. Assieds-toi. Emmanuel va tout de même se forcer à sortir une assiette tout en sachant que son sort est déjà joué. Arrivé sur le lieu du concours, il y a pas mal d'imprévus. Pas mal d'imprévus, un petit box, on n'est pas vraiment à l'aise. Tout le monde qui observe, la musique, la présentatrice qui parle tout le temps. Tout ça, c'est vrai que c'est pas trop perturbant tant qu'on est bien dans le rythme, qu'on sait qu'on fait, qu'on est bien calé dans son rythme. Et après, bon, s'il y a 2-3 petits trucs qui chiffonnent, bon, après, voilà, il y a tout qui commence à remonter. Et puis, c'était irrattrapable de toutes les manières, quoi. Fabienne va finir par le rejoindre. Elle, qui d'ordinaire ne l'accompagne jamais lors des concours, ne sait pas trop comment réagir face à la gêne de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Et me cacher. Surtout, me cacher. Mais non, Manu, parle pas comme ça. Non, mais... tu te rends compte, Pourquoi te cacher? tu te rends compte, le truc, je l'ai sorti au boulot pendant 1 mois au client. Et puis ici, là, en 3 heures, bah oui, c'est foutu. Faire de concours, Manu. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon, par contre. Je l'ai découvert, mon mari, vraiment dans
dans le vrai milieu, disons, de son travail. Hein. Et tout ce que ça peut donner aussi au niveau d'anxiété, de stress. Hein. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que vraiment, je comprenais maintenant pourquoi, des fois, quand il rentre à la maison, il est stressé, il n'a pas envie de parler, il est dans son milieu. Et vraiment, j'ai ressenti vraiment ce qu'il pouvait ressentir lui-même. Emmanuel ne s'est pas déplacé à Nice pour un seul concours. Un deuxième doit avoir lieu le lendemain et cette fois-ci, il compte bien prendre sa revanche. Ils seront 3 à s'affronter. Ils doivent tous préparer un plat composé de loup, obligatoirement accompagné de courgettes et de riz rouge et noir. Celui-là de concours, il me tient spécialement à cœur. Hier, c'était vraiment comme ça, un coup d'essai, histoire de cuisiner un peu sur le vif. Emmanuel a retenu les leçons de la veille et ne va pas perdre de temps aujourd'hui, adoptant un rythme beaucoup plus soutenu. Fabienne va arriver beaucoup plus tôt que la veille, pressée de soutenir son mari. Ce qu'elle a vu hier l'a terriblement attristée. Elle n'a pas l'habitude de le voir comme cela et c'est une découverte pour elle. Aujourd'hui, elle a envie de le voir gagner. Ce que je viens de découvrir là, j'aurais pas pensé être aussi en prise dans ses concours. Hein. J'aurais pas pensé partager sa peine, partager ses angoisses avec lui. Donc personnellement, j'y suis allée, oui, bon, ben, pour voir. Hein. Mais j'aurais jamais pensé que je puisse être comme changer d'avis comme ça. Emmanuel a prévu d'accompagner son plat avec une décoration de sang cru à base de chocolat. Sauf que celle-ci a bien du mal à tenir. En fait, c'est pas bon tant que le machin il est pas là, il tient pas. C'est joli, mais c'est de la merde. Hein. De loin, Fabienne voit que son mari est de nouveau en difficulté. Même s'il n'aime pas être dérangé, elle va tout de même tenter de s'approcher de lui pour l'encourager. C'est bon ? Ouais. Pourquoi? Parce que je me fais du souci, mon bébé. Ouais. Pourquoi? Pourquoi je me fais du souci? Avec toutes les merdes qui nous tombent dessus. Tant mieux. Ouais, j'ai hâte d'envoyer là, et puis comme ça, on va aller respirer. Hein. Tu vas y arriver. Ouais, bah, j'espère. Tu vas y arriver. Je t'aime, c'est beau ce que tu as fait. Le problème de cette décoration résolue, Emmanuel semble retrouver un peu de confiance. Mais il sait que la concurrence est rude. Une jeune chef de 21 ans prénommée Maëva, qui a choisi d'habiller son loup en croûte, semble être une concurrente redoutable. Emmanuel, de son côté, va sortir son plat dans les temps cette fois-ci. Il va commencer par placer son poisson très délicatement pour ne pas le casser accidentellement. Une opération que Fabienne va suivre, le souffle coupé. J'avais peur que le poisson il casse avant d'arriver dans le plat. Le plateau est enfin terminé, Emmanuel peut envoyer sa création au jury. Un plat qui, en tous les cas, ravit Fabienne. Depuis des mois, elle reproche à son mari de ne penser qu'à son travail, mais aujourd'hui, elle semble avoir oublié tous ses griefs. Elle n'espère qu'une chose, qu'il gagne ce concours. C'est super, voilà, ce que je ressens, j'espère qu'il gagnera quand même quelque chose, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Ce qu'il a fait, c'était magnifique. Magnifique. J'en ai même pleuré, mais bon. C'était très beau, très beau. Franchement, ouais, il avait réussi. Il avait réussi. En fin de compte, c'est un pari qui s'était donné. Et lui, son truc, c'était de montrer que voilà, il sait faire quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était super, franchement. Le jury va consciencieusement goûter chacun des plats. Les reproches pour Emmanuel porteront sur la cuisson de son loup manifestement trop cuit selon eux. La présentation, par contre, va récolter un 18, une excellente note. Je suis content si ça a plu, mais bon, rien n'est joué, ça veut rien dire. Même si je me suis donné toute la nuit et toute la matinée, ben ça veut rien dire. La remise des prix va enfin avoir lieu. Est attribué avec une note de 67,20 sur 100 à Iris. Le deuxième candidat, c'est Emmanuel finira donc deuxième du concours. Et c'est la jeune chef de 21 ans, Maëva, qui remportera finalement le premier prix avec son loup en croûte. Emmanuel, de son côté, ne peut s'empêcher d'être déçu de finir deuxième. Les gens qui l'ont vu hier en catastrophe, dans la version Titanic, ils m'ont vu aujourd'hui de notre version, quoi, voilà. C'était la revanche, c'est pas gagné, mais c'est la revanche quand même.
Fabienne est ravie de voir Emmanuel récompensé, mais surtout d'avoir pu partager pour la première fois avec lui l'un de ses concours. C'est vrai que je vais peut-être un peu plus comprendre son niveau professionnel maintenant. Donc au lieu de râler, gentiment, mais râler, ou au lieu de dire les choses d'une manière peut-être plus agressive, ou lui dire j'en ai ras-le-bol de tes machins, hein, ta cuisine et tout, j'exprimerai différemment les choses. Hein, voilà. Et peut-être que je serai un peu plus tolérante. Emmanuel va pouvoir rejoindre toute sa petite famille ainsi que Fabienne, pressée de serrer son mari dans ses bras. Pour la première fois, elle a partagé un peu de sa vie au travail, oublié les reproches habituels. Aujourd'hui, même si celui-ci affiche une mine déçue, elle est fière de son mari.